Après avoir regardé ce film, je peux vous dire que des remords, j'en ai quelques-uns. Sans aucun remords. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Après l'assassinat de sa femme, un soldat d'élite, John, veut se venger. Du coup, il part à l'attaque d'une escouade de Russes qui ont détruit sa vie. Dit comme ça, le synopsis, c'est pas très intéressant, mais quand il pense John Wick, c'est la même chose. C'est un mec qui veut se venger de la mafia russe qui a buté son chien. Là, c'est la même chose, mais avec sa femme. C'est un peu la mode en ce moment des films d'action qui reviennent avec un héros qui va vraiment reprendre le dessus dans plein de suites. On l'a avec John Wick, une grande saga maintenant à succès. On a eu Atomic Blonde qui malheureusement je pense n'aura jamais de suite alors que ce film le mérite. On a eu Tyler Rake qui aura des suites, ça le méritait. Et on a Sans aucun remords qui veut avoir des suites mais je sais pas s'il y en aura. Parce que comparé aux trois autres films que je vous ai cités, il y avait un truc, ils avaient un truc unique chacun d'entre eux. John Wick c'était l'univers et aussi Keanu Reeves et à quel point il était badass. Atomic Blonde c'était une sorte de John Wick féminin, ultra badass, bien filmé, de belles scènes, voilà il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Tyler Rake qui avait des moments spectaculaires. En fait, tout est dans le spectaculaire dans ces films-là. Tout est dans les cascades, les personnages principaux et les acteurs qui font ces cascades. Et tout est là pour te surprendre, des belles scènes d'action mémorables. Je me rappelle de scènes d'action de tous ces films-là. Maintenant, si je prends Sans aucun remords, c'est sans aucun souvenir. Et je dis pas que ce film est nul, loin de là. Je pense que c'est un film qui est ok. Ça se regarde, mais ça s'oublie instantanément. C'est vraiment le genre de truc où vous voulez défoncer votre vendredi soir avec rien de mieux et vous regardez ça. Mais ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que déjà j'ai cité trois autres films qui sont meilleurs de une. Et ensuite parce qu'au fait ce film, tu vois qu'il essaye d'être impressionnant mais il ne l'est quasiment jamais. Michael B. Jordan, son jeu d'acteur, il le fait convenablement, mais bon, c'est Michael B. Jordan, il a beaucoup plus de portée que ça. Je pense qu'il a passé plus de temps à s'entraîner, à vraiment être intéressé par ça plus qu'autre chose, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui fait ses cascades et c'est l'un des points positifs. L'action est très claire. On peut dire ce qu'on veut, c'est filmé par le mec qui a fait Sicario 2 et Gomorrah, l'action est très claire. J'imagine que c'est les acteurs qui ont fait leur cascade, on voit tout ce qui se passe. C'est clair, c'est brutal, mais pas tout le temps malheureusement. T'as des scènes où tu dis « Ah, j'aurais aimé un peu plus de brutalité, de violence », mais ça allait pas forcément et c'est un peu dommage. Pourtant, il y a des scènes assez surprenantes. Moi, je pense à une scène en voiture en feu que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit « Ah, ça c'est intéressant, c'est intelligent ». Bon, je sais pas si ça a du sens, hein, mais c'est quelque chose que j'aime voir parce que c'est original et ça me surprend. Mais tout le reste du film, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de scènes qui m'ont surpris. Il n'y a pas beaucoup de scènes qui m'ont intéressé, il n'y a pas beaucoup de scènes qui m'ont dit waouh ou qui m'ont mis des étoiles dans les yeux. Donc même si l'action est très claire, Michael B. Jordan s'éclate dans le rôle, tu vois qu'il aime faire les scènes d'action, tu vois qu'il est investi, ça c'est cool. Ça sauve pas l'histoire du film, ça sauve pas la suite du film tout simplement. J'en parlerai en spoiler des scènes d'action parce que je trouve qu'ils ont tout un petit truc sympathique mais qui est pas assez bien exploité. Et ça qui est dommage, c'est qu'ils sont jamais allés au bout des choses. Et je pense que c'est un problème lié à Tom Clancy plus qu'autre chose parce que Tom Clancy, bah, moi j'ai essayé de lire quelques livres hein, mais j'ai jamais réussi, je trouve ça affreusement chiant et je trouve que c'est un mec qui se la joue assez réaliste, en tout cas dans les films que j'ai vus et dans les livres aussi. Et dans les films, avoir du réalisme, bah au final le réalisme est rarement surprenant. Là t'as des scènes, tu dis oui ça pourrait peut-être arriver dans la vraie vie mais c'est pas très excitant. John Wick, quand il fait des combats de lancer de couteau, tu dis oui ça peut arriver dans la vraie vie parce que c'est des assassins. Il y a tout un univers par rapport aux assassins et tout. Là c'est des soldats, c'est militaires, c'est devenu chiant les militaires j'ai l'impression et ça l'est depuis longtemps. Mais là quand t'as des John Wick, quand t'as des Atomic Blonde, quand t'as là, voilà, des Tyler Rake, qui est aussi un militaire, mais t'avais un truc un peu plus extravagant par rapport à ça. Je suis désolé, je cite ces trois films parce que c'est les films récents qui ont, d'après moi, bien fait les choses. Là, t'avais un truc extravagant, c'était stylé. Là, c'est militaire, mais soft, et c'est jamais impressionnant. Et les personnages n'ont aucun développement, aucune évolution. Dans les autres films que j'ai cités, ils ont tous une évolution, tous un développement. Il y a des trucs assez sympas, comme le fait que Michael B. Jordan, il aime bien juste écouter de la musique. Ça, c'est un truc qu'on voit pas souvent, et c'est un trait de caractère au final, parce qu'on écoute rarement maintenant juste de la musique. On écoute de la musique quand on va au travail, quand on fait autre chose, mais rarement on se pose et on écoute. Et lui, il fait ça. Ça montre un trait de personnage assez posé, calme. Il y a plein de petits moments comme ça où tu dis, ça c'est intéressant, mais donnez-en plus. C'est excuse après excuse pour des scènes d'action, mais réalistes et c'est pas excitant quoi. Je dis pas que c'est nul, hein. Loin de là. Je dis juste que vous allez apprécier, mais vous allez pas vous en rappeler. En tout cas, des scènes d'action. Et le reste, pouah, les personnages, c'est le bordel. T'as Jamie Bell qui joue un personnage qui lui a une certaine évolution, mais il change de scène à scène, donc ça n'a pas de sens. Ils ont essayé de donner une sorte d'équipe au personnage de Michael B. Jordan. Il est bien entouré, voilà, on est censé aimer les gens de l'équipe. Ils sont mis en danger, il y en a qui meurent et tout est censé t'attacher à eux. Je connais pas leur nom. Voilà. Il y a eu une scène où ils se donnent tous leurs noms. Ils ont les noms les plus bateaux, je pense, pour qu'on s'en rappelle, et je les ai oubliés à la fin du film. Et quand t'as des victimes, quand t'as des gens qui sont blessés, je me dis, mais je m'en fous, je connais pas ta vie, je sais pas qui t'es. T'as une scène à moi avec un mec blessé
qui dit j'ai une famille. Je fais ouais mais on n'a pas vu ta famille avant, enfin je sais pas, on ne connaît pas, pourquoi on a introduit ces mecs là au bout d'1h10 de film alors qu'il reste 40 minutes. Dans le film Lone Survivor ils introduisaient bien l'équipe et quand chacun mourait bah tu comprenais un peu qui ils étaient et il y avait du vrai développement. Là au final tu vois le truc, les gens meurent ou pas et tu dis en fait je m'en fous. Et le pire vu que c'est Tom Clancy, il faut des complots, des histoires, voilà, de gouvernement, tout ça et au final c'est déjà vu quoi. Je sais pas si j'ai déjà vu cette histoire dans un autre Tom Clancy, peut-être la même adaptation, j'en sais rien, mais j'ai déjà entendu cette histoire quoi, j'ai déjà entendu l'argument final du méchant, j'ai déjà entendu ça plein de fois. Vraiment, c'est une idée tellement bête et tellement utilisée à fond que j'étais en mode c'est tout pour ça. C'est l'excuse de tous les méchants depuis le début de je sais pas, depuis 30 ans maintenant, je crois, 20 ans, allez à la limite. Il y avait cette période où c'était Al-Qaïda les méchants, mais là ça a un peu changé, on est reparti sur la Russie. Mais bon, il y a un moment, stop quoi. Et évidemment, Michael B. Jordan, c'est l'américain honnête qui veut sauver son équipe et de l'autre côté, t'as Jamie Bell qui est le mec qui pense à l'objectif avant tout, peu importe les pertes humaines. On a compris, c'est cliché. C'est Tom Clancy. Et il y a Guy Pearce dans le film, et juste en sachant qui joue dans le film, vous savez qui il va jouer. Il va jouer un mec du gouvernement qui au début aura un petit rôle, mais au final il aura un grand rôle. Vous savez qui il joue, c'est évident, c'est débile même, et ça m'énerve. Ceci étant dit, je critique beaucoup le film parce que je trouve pas que c'est un bon film, et c'est un film qu'on va oublier évidemment, mais en vrai j'ai passé un bon moment devant. L'action était pas surprenante, mais elle était ok, j'ai trouvé sympathique, il y avait de beaux plans dans le film, des beaux visuels, je trouve que le réalisateur est un bon réalisateur, comme je vous l'ai dit. Les œuvres que j'ai vues de lui ont toujours été très attrayantes visuellement et j'ai toujours beaucoup aimé. J'aurais juste aimé que l'histoire soit un peu plus intéressante ou qu'il y ait un peu plus d'extravagance, un peu plus d'excitation dans l'action. L'histoire de John Wick, en vrai, on peut dire ce qu'on veut, elle est bateau parce qu'elle va de scène d'action en scène d'action. Mais vu que ça va vers des scènes d'action excitantes avec une sorte de background d'organisation secrète, ça crée une sorte de feeling de comic book. Tu regardes ça, il n'y a pas de feeling, il y a un feeling militaire, mais le feeling militaire, ça fait longtemps qu'il est démodé et qu'il est plus intéressant. Mais si vous aimez les films militaires, alors là, vous allez kiffer, c'est sûr. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une scène de sniper et il y a un sniper qui blesse quelqu'un et du coup, il tire constamment à côté de lui parce qu'il essaie d'appâter les membres de l'équipe pour qu'ils viennent le sauver et les buter aussi. C'est la scène de sniper que vous voyez dans tous les films, évidemment, c'est toujours pareil, mais j'ai beaucoup aimé le bruit du sniper, voilà, j'ai trouvé ça très cool. C'est tout ce que j'avais à dire, ça faisait très métallique, en même temps presque surnaturel. Le bruit du sniper était le truc qui m'a dit ah c'est intéressant comme idée, mais après ça reste une scène de sniper avec un blessé au milieu et des gens qui doivent le sauver. Puis la fin, j'ai trouvé que le climax était nul, voilà, c'est tout un gros climax qu'on prépare depuis le début du film et il est très décevant, très anticlimactique. Il y avait des scènes d'action et ça c'est aussi une mode, j'ai l'impression dans les films d'action maintenant, hein. La scène d'action finale est moins intéressante que la scène d'action au milieu. Pourquoi? Dans tous les films que j'ai cités, la scène d'action finale est souvent la moins intéressante. Peut-être pour réveiller le spectateur au milieu du film, il faut une scène impressionnante, mais en vrai le climax, pourquoi on ne retourne pas à la mode où le climax c'est le moment épique. La fin était décevante, ils veulent clairement préparer une suite, il y a une scène post-générique qui n'a pas de sens. Je suis désolé, elle n'a pas de sens, elle est tellement... Je me dis mais pourquoi vous l'avez mise? On avait compris qu'il allait avoir une suite, enfin en tout cas vous voulez faire une suite. Mais pour conclure, je peux vous dire que même si j'étais méchant avec ce film, ça reste un bon moment, voilà. Ça se regarde, c'est sympathique, c'est un film militaire basique sans de choses impressionnante, mais ça fait le taf si vous voulez un divertissement du vendredi soir, voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si vous avez 1h50 à tuer, ça peut être divertissant. Ne vous attendez pas à vous en rappeler, ne vous attendez pas à vouloir le regarder après. Même en pensant maintenant, si j'avais pas fait la liste des scènes pendant que je regardais le film, j'aurais oublié beaucoup de scènes. Donc voilà, c'est vraiment un divertissement tout bête, mais ça peut peut-être en divertir quelques-uns. Moi, ça m'a diverti, mais sans plus, sans aucun souvenir, et on passe à autre chose. Avant de parler rapidement en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou faites un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives, et on spoil. Évidemment, Guy Pearce, c'est le méchant. Voilà, il y a un moment quand tu le vois dans le film et il a pas beaucoup de scènes, tu sais que c'est le méchant qui va revenir à la fin. Et l'excuse, c'est toujours la même. J'ai envie de me buter, j'en ai marre de cette excuse. Depuis la guerre froide, les États-Unis n'ont pas d'ennemis communs. Du coup, c'est la guerre civile qui a eu lieu aux États-Unis. On se bat entre nous au lieu de se battre contre un ennemi commun tel que la Russie. Dans combien de films j'ai vu cette excuse? S'il vous plaît, dites-le moi. J'ai vu cette excuse, j'ai l'impression, dans tous les films qui parlent de Russie, au fait. C'est insupportable, c'est l'excuse la plus bidon. On a compris. C'est ok, c'est fini. À la fin, ils sont en mode, regardez, un plot twist, au fait, il a survécu et il s'en va. Et t'as la scène post-générique où il revient.
Stop! T'as fait une scène de fin où tu montres ton personnage s'en aller pour avoir une scène post-générique 1 minute plus tard avec ton personnage qui revient et qui veut parler au président, je sais pas quoi. J'ai arrêté d'écouter à ce moment-là, j'en pouvais plus. J'ai uniquement vu la scène post-générique parce que j'étais sur mon téléphone pendant le générique pour noter des trucs et j'ai vu la scène et je me suis dit, oh bordel, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? J'ai beaucoup aimé la manière dont on montre la brutalité de certaines scènes d'action. La première scène où le mec se fait renverser en voiture, c'est génial comme scène parce que tu le vois littéralement se faire renverser et il n'y a pas de coupure. Voilà, il se fait renverser et tu vois le cadavre juste après. J'aurais aimé une scène où tu vois peut-être les enfants réagir parce que tu les entends mais tu les vois pas. Ça aurait été intéressant de les voir pour avoir plus d'émotion, on va dire, pour comprendre à quel point ces gens sont horribles. Là, il se fait écraser, ça coupe direct, ça allait un peu vite. J'ai beaucoup aimé le fait qu'au final, Michael B. Jordan, ce n'est pas John Wick. Il se fait quand même défoncer lors de l'invasion de sa maison, voilà, de son home invasion. Il se fait défoncer et il meurt presque. C'est pas John Wick qui défonce tout le monde. J'ai bien aimé la scène où il rentre en voiture, la voiture qui est en feu parce que tu dis mais qui fait ça, c'est un malade mental. Et ça montre bien qu'il est en chagrin et qu'il veut vraiment passer à autre chose et veut venger sa femme. La scène où il est bourré, c'est la même chose. C'est ces petits moments-là que j'ai aimé, que j'aurais aimé en avoir plus, mais après il devient une machine, ça devient Robocop le mec, tu vois, il s'arrête pas, il bute des gens, il bute des gens. La séquence dans l'avion était cool, je trouve que c'est une bonne utilisation de la mise en scène, mais encore une fois, t'avais pas cet impact-là, quoi. C'était bien l'avion qui tourne, qui est inondé et tout, mais il m'en fallait plus, quoi. Je sais pas, qu'il y ait d'autres personnes à sauver dans l'avion, quelque chose comme ça, là, il y avait juste lui à sauver et de l'équipement, enfin bref. Il y a une scène où il largue l'équipe parce qu'il va avoir un face-à-face et se venger, et t'apprends que le mec, au fait, il bosse pour la CIA. Wow. Ils ont essayé d'avoir une sorte de scénario compliqué avec des complots, le Deep State, l'État, voilà, qui manipule tout depuis le début, ce qui est anti-patriotique parce que c'est l'idée du patriotisme quand même, c'est Tom Clancy. Et t'es face à cette révélation en mode je suis de la CIA et on s'en fout en fait. On n'a pas les enjeux en tête et on s'en fout de ce qui se passe, on comprend pas les enjeux, c'est quoi? C'est une idée pour manipuler un peu la géopolitique et faire de nouveau la Russie le vrai ennemi, c'est ça? C'est... Stop quoi. La scène du sniper, j'en ai parlé, m'a vraiment déçu, mis à part le bruit du sniper, et la scène finale avec, on va dire, dans les escaliers était cool. Ça faisait évidemment penser à Atomic Blonde, sauf qu'Atomic Blonde l'a mieux fait et en plan séquence, donc bon, voilà. À côté, tu passes un peu pour un con. Ça manquait de punch. Atomic Blonde, le punch dans la scène d'escalier était fou. Il se battait, il y avait un plan séquence, c'était ouf. Là, il se bat avec 2-3 mecs, il jette des grenades. C'est décevant parce que c'est réaliste. En tout cas, ils ont essayé de le faire de manière réaliste. Puis toute la fin, je vous en ai parlé et m'a déçu. C'est n'importe quoi. Je vais m'arrêter là. Voilà. Je ne peux pas vous conseiller ce film. J'ai vraiment du mal pour le faire. Mais si vous l'avez vu, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté ou... Je sais pas ce qu'on peut penser de ce film, voilà, c'est un film qu'on oublie. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.